demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 29 octobre. Emmanuel Macron a détaillé hier soir les mesures prises pour contrer l'épidémie de Covid-19 et en particulier le reconfinement qui entrera en vigueur ce soir à minuit. Un reconfinement dont le gouvernement ne voulait pas entendre parler au départ. Depuis le mois de mars, c'est une valse hésitation qui n'est pas digne d'un gouvernement, selon certains observateurs. Éric Lafont, candidat aux dernières élections métropolitaines et membre du mouvement 100% citoyen, nous donnera son point de vue tout à l'heure. 197 nouveaux patients admis à l'hôpital. 1291, c'est le nombre de patients hospitalisés dans le département pour Covid-19, alors que le nombre de décès atteint un triste record. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a finalement annoncé hier sur France 3 que la fête des Lumières 2020 était bel et bien annulé. Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris lance une campagne de communication en cette année difficile. Il s'agit de recueillir des fonds. Explication avec Dominique Delmas, qui est le nouveau président du foyer. Et puis le Loup, encore frappé par la Covid-19. Loup Montpellier reporté. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Mais d'abord, cette démonstration de force hier soir dans l'Est lyonnais. 250 personnes ont brandi des drapeaux turcs et appelé à la violence contre les Arméniens dans le centre de Dessine. Des manifestants proférant des appels à la violence tels que « on va tuer les Arméniens ». Des affrontements avaient déjà opposé hier matin un partisan du président turc et membre de la communauté arménienne en Isère, à la barrière de péage de Reventin-Vaugry. Au départ, des militants arméniens s'étaient rassemblés pour dénoncer le sort qui est fait à leurs proches en Arménie par le gouvernement d'Erdogan. Ils ont été rejoints par des militants turcs prêts à en découdre. L'opposition a été violente et a fait 4 blessés. En apprenant ces violences, la municipalité de Dessine, qui compte une importante communauté arménienne, avait pris des mesures. Le Centre national de la mémoire arménienne a été fermé hier et placé sous surveillance. La police municipale a été mobilisée. Le préfet de région communiquait cette nuit sur Twitter les résultats de l'action des forces de l'ordre. 65 individus ont été verbalisés hier soir dans les rues de Dessine. Les tentatives d'intimidation n'ont pas leur place dans la République, a tweeté le préfet. Lyon demain, la radio lyonnaise à écouter partout dans le monde. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir ? Confiner les plus âgés, les plus vulnérables, tester, alerter, protéger, augmenter les lits de réanimation. Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Et oui, vous l'avez entendu, le président de la République a détaillé hier soir les mesures prises pour donner un coup de frein brutal aux contaminations au Covid-19. Le confinement entrera en vigueur la nuit prochaine sur tout le territoire national et ce jusqu'au 1er décembre minimum. Les seules sorties autorisées seront pour aller travailler, se rendre à un rendez-vous médical, faire des courses alimentaires, prendre l'air autour de chez soi ou porter assistance à un proche. Les EHPAD et les maisons de retraite resteront ouvertes aux visites dans le strict respect des règles sanitaires. Crèches, écoles, collèges et lycées resteront ouverts également. L'enseignement supérieur, lui, fermera ses portes. Les cours seront dispensés en ligne. Le confinement implique la fermeture totale des établissements recevant du public, comme les bars, restaurants et commerces non essentiels. Emmanuel Macron explique qu'une évaluation sera menée tous les 15 jours pour adapter les mesures. En cas d'amélioration, on pourra espérer ouvrir certains commerces, dit-il. Pour François Turca, de nombreuses entreprises vont être contraintes de laisser leur stock dans le garage à une période où elles réalisent entre 30 et 50% de leur chiffre d'affaires annuel. Après la première, la deuxième vague, et j'ai peur que l'effondrement de notre économie soit la troisième vague, conclut le patron de la CPME Auvergne-Rhône-Alpes dans les colonnes du Progrès. Fermeture des bars et restaurants le 14 mars, confinement le 17, sortie du confinement le 11 mai, réouverture progressive des écoles, avant une rechute en septembre-octobre, l'instauration d'un couvre-feu, puis un reconfinement. Une valse hésitation qui n'est pas digne d'un gouvernement, selon certains observateurs. C'est l'avis également d'Éric Lafont, candidat aux dernières élections métropolitaines et membre du mouvement 100% citoyen. Ce qui m'interroge surtout, moi, c'est l'absence de débat qu'il y a autour de cette politique sanitaire, parce qu'il y a d'autres enjeux sanitaires qui me semblent absolument oubliés depuis le mois de mars. Je suis surpris que le personnel politique ne soit pas plus emparé de ce sujet-là. Alors du coup, on a laissé
les médecins et les scientifiques débattre, de savoir de la dangerosité du virus, de son traitement, etc., etc. Mais je trouve que le débat démocratique est totalement absent depuis le mois de mars, comme si les partis politiques étaient, pétrifiés, hésitants, et n'osent pas remettre en question les choix qui sont faits en termes de politique sanitaire. C'est une vision pour vous qui est à court-termiste, une navigation en quelque sorte à vue ? Oui. Extrêmement court-termiste. Alors là, on oppose depuis quelques semaines politique sanitaire et politique économique. Mais moi, je pense que c'est pas un bon débat. Il y a un débat de fond, de mon point de vue, autour des enjeux sanitaires. C'est-à-dire, concrètement, on mesure depuis l'arrivée de cette pandémie les conséquences sanitaires avec effectivement des gens qui sont hospitalisés, des gens qui décèdent. Ça, on arrive à le quantifier puisqu'on est à peu près à 35 000 morts sur 1 million de personnes qui ont été contaminées. Voilà. Donc ça, on l'a bien mesuré. Les hôpitaux sont saturés, etc. On est, je dirais, informé de cette dimension-là. En revanche, moi, il me semble qu'il y a 2 dimensions qui n'apparaissent pas du tout. C'est moins documenté, mais on arrive quand même à identifier le fait que de nombreux Français ont retardé ou abandonné les soins qu'ils suivaient. Les gens ne venant plus voir leur médecin, ne venant plus consulter, n'allant plus à l'hôpital. Il y a un certain nombre de maladies chroniques qui sont moins suivies, voire plus suivi du tout. On a constaté des baisses significatives d'admission pour une crise cardiaque, accident vasculaire. Ça ne veut pas dire que ces risques n'existent plus. Ça veut dire qu'ils sont passés sous le radar. Ou des préventions de cancer, par exemple, une colonoscopie qu'on ne fait pas, par exemple. Exactement. Et ça, on sait que c'est un élément sanitaire important dans la politique de santé publique, et on n'essaye pas de le mesurer, ou pas vraiment, en tout cas ça n'apparaît pas dans le débat public. Et puis il y a un risque sanitaire qui me paraît presque invisible aujourd'hui, alors qu'on sait qu'il va exister, c'est la conséquence de l'explosion de la pauvreté. On va être à plus de 2 millions de personnes locataires du RSA, on sait que la grande pauvreté a augmenté. Alors c'est plutôt des signaux faibles qui sont envoyés par les organisations caritatives qui disent qu'elles sont débordées par la demande de nourriture, de matériel, donc des gens qui sont pas dans le radar aujourd'hui, et on sait qu'ils sont très nombreux, et on sait que dans la grande pauvreté, la première chose à laquelle les gens renoncent, ce sont les soins. Les propos d'Emmanuel Macron ce soir vous ont rassuré, pour vous l'horizon est un peu plus clair ? Non, parce que rien ne change fondamentalement. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le suivi presque quotidien des chiffres, et on n'a pas du tout de prospective sur comment on doit réorganiser le système de santé. Le débat intelligent, contradictoire que vous réclamez, est-ce que l'urgence, n'empêche pas justement ce débat ? On serait le 25 mars, je vous dirais oui. On est le 30 octobre. 6 mois d'urgence, ça fait un peu long pour une urgence. Il me semble qu'on a eu des périodes où il y avait moins cette urgence immédiate du chiffre, où on aurait pu mettre à plat quand même la situation, en disant ok, voilà ce qu'on a fait, quels enseignements on en tire, on était en capacité d'anticiper les conséquences de la dite deuxième vague, et de se dire ce qu'on n'a pas pu faire en mars parce que c'était trop à la bourre, on avait raté le début, on avait été imprévoyant en janvier, en février, maintenant soyons-le et prévoyons de réorganiser notre système de santé pour qu'on puisse toujours continuer à suivre les gens qui nécessitent d'être suivis au quotidien, et puis gérer le surplus de malades qui vont arriver s'il y a une deuxième vague. L'épisode des vaccins de la grippe qui manque, c'est un peu un symbole quand même de cette gestion ultra court terme. Éric Lafont, une interview à retrouver en intégralité sur lyondemain.fr. 197 nouveaux patients admis à l'hôpital, portant à 1291 le nombre de patients hospitalisés dans le département. La situation s'avère ainsi de plus en plus tendue dans les services de réanimation, avec 207 patients hospitalisés après 30 admissions ces dernières 24 heures. Le nombre de décès en 24 heures atteint aussi un triste record qui n'avait plus été vu depuis le printemps. 23 morts à l'hôpital, 919 patients décédés à l'hôpital dans le Rhône depuis le 1er mars. Lyon demain, la radio sans pub. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a finalement annoncé que la Fête des Lumières 2020 est annulée. L'événement avait été annulé déjà en 2015 en raison du contexte sécuritaire lié aux attentats islamistes de novembre. Cette fois, c'est la Covid-19 qui sonne le glas de la fête, avec un gros manque à gagner pour les hôtels. La municipalité réfléchit à l'idée de lancer un appel aux Lyonnais à mettre des lumignons au bord de leurs fenêtres, comme en 1852, comme un élan de solidarité envers les soignants, à l'image des applaudissements de 20h au printemps dernier. Lyon demain, Focus Association. Le foyer Notre-Dame des Sans-Abris lance une campagne de communication. En cette année difficile, le foyer a besoin d'un coup de pouce financier. On en parle dans quelques instants avec Dominique Delmas. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique.
portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Notre invité aujourd'hui, Dominique Delmas, nouveau président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Dominique Delmas, bonjour. Bonjour. Vous êtes en quelque sorte dans les pas de Gabriel Rosset. Il y a 70 ans, c'était ce professeur de français qui crée cette structure. Et finalement, le foyer Notre-Dame des Sans-Abri a changé dans sa mission en 70 ans. Tout d'abord, c'est bien de rappeler que nous sommes dans les pas de Gabriel Rosset, puisque nous sommes dans les 70e années. On souhaitait vivement fêter l'anniversaire de ces 70 ans, mais vous voyez, la pandémie nous a rattrapés. Nous sommes toujours dans les pas de Gabriel Rosset et toujours avec les mêmes missions, accompagner, héberger, accueillir et insérer. Ces 4 verbes qui ont guidé l'action de Gabriel Rosset continuent à ce jour de nous guider au quotidien. Avec un public qui est différent par rapport à il y a 70 ans ? Alors il y a 70 ans, le public était ce qu'on nommait communément le clochard, mais aussi des gens qui avaient du travail et n'avaient pas de logement. La problématique aujourd'hui, c'est un peu complexifié, puisque non seulement les gens n'ont pas de travail, mais n'ont pas de logement. Et puis, ils arrivent d'horizons divers, l'Europe de l'Est, au-delà des mers, et puis même aussi tout proche de France. La résilience également par rapport à cette épidémie qu'on ne connaissait pas jusqu'à mars 2020, ce Covid. Comment vous avez fait face à cette épidémie et qu'est-ce qu'il a fallu faire pour s'adapter, pour continuer, je dirais, à votre action ? Alors, on a décidé de continuer notre action d'hébergement. Je vous rappelle qu'on héberge actuellement 1500 personnes tous les soirs à Lyon et en proche périphérie, puisqu'on a aussi une implantation sur Villefranche et dans le Beaujolais. Face au Covid, on a concentré nos activités sur l'hébergement. Donc, nous avons gardé tout le monde, plutôt confiné tout le monde. Et ça a été pour le plus grand bien de tout le monde, puisque nous n'avons eu quasiment ou très peu de cas de Covid durant le confinement, ce qui n'est pas le cas depuis que nous sommes déconfinés. Et puis, pour pouvoir mener à bien toutes ces missions, nous avons suspendu tout le reste de nos activités, que ce soit les activités d'accompagnement et d'insertion, les activités de vente dans nos bric-à-brac, enfin tout ce qui était périphérique a été arrêté. On s'est concentré sur l'hébergement. Mais ça veut dire que si les autres activités se sont arrêtées, ce sont aussi, je dirais, des rentrées financières en moins, évidemment. Effectivement, l'arrêt de nos magasins par lequel nous écoulons tous les dons que les particuliers nous adressent directement, nous avons fermé tous ces bric-à-brac pendant environ 3 mois. Et puis la reprise est difficile puisque dans ces magasins, ce sont des bénévoles de tous âges, mais plutôt des retraités qui viennent passer des journées à nous aider. Nous avons un peu de difficulté à ce que l'ensemble des bénévoles reviennent, donc l'activité en souffre un peu actuellement. Globalement, c'est 1 bon million d'euros que nous allons perdre sur l'année 2020. Vous lancez un appel aux dons, parce que ça aussi c'est important, quand on est particulier, mais aussi quand on est entreprise, on peut faire des dons, des legs. Quel est le thème de cette campagne avec des messages forts, je crois ? Alors, cette année, nous avons décidé de renouveler notre campagne avec un thème assez fort, même plutôt, j'allais dire, cash. Puis hier, dans les rues de Lyon, apparaît sur les grands panneaux Claire Chanel, Clapart 3, une photo d'un sans-abri couché dans la rue, avec le commentaire suivant: la rue n'est pas un abri contre la misère donnée. Et nous mettons juste en dessous le lien pour aller rejoindre notre site pour pouvoir donner. Voilà, il y a même d'autres slogans, on sait quoi faire de votre argent, par exemple. Voilà, alors vous me devancez, le deuxième slogan, c'est dans quelques jours. Une fois que les gens se seront appropriés le premier slogan, la rue n'est pas un abri, nous allons faire apparaître une deuxième série d'affiches avec la même photo, mais le commentaire sera différent puisqu'on va écrire on sait quoi faire de votre argent. Et j'espère que ce message ira droit au cœur des nombreux donateurs que je remercie déjà, parce que durant la période de confinement, on a reçu quand même vraiment un grand élan de générosité. Comment on fait concrètement pour donner ? C'est quoi ? C'est par Internet ou... Par Internet, ou vous mettez un chèque dans une enveloppe à l'intention du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Ça sera toujours très très bien accueilli, je vous en garantis. Avec une défiscalisation bien sûr à la clé. Bien sûr. Merci Dominique Delmas, nouveau président du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le Loup frappé encore par la Covid-19. Loup Montpellier, la rencontre de la 7e journée prévue
prévu ce samedi à Gerland est reporté. Le club lyonnais a été frappé par 3 nouveaux cas de Covid-19. Et puis en basket, en Ligue féminine, l'Asvel battu pour sa rentrée à Bourges. Les Lyonnes se sont inclinés 74-62. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Restez prudents.